Léo et l'oiseau, aux ailes d'argent. Léo, un petit garçon de 6 ans, adore explorer le jardin derrière sa maison. Il aime observer les insectes, ramasser des cailloux aux formes étranges et écouter le chant des oiseaux. Il se sent comme un véritable aventurier lorsqu'il part à la découverte des mystères de la nature. Un jour, alors qu'il ramasse des feuilles pour faire un herbier, il entend un faible piaillement. Intrigué, il s'approche doucement d'un buisson d'où semble provenir le bruit. En écartant délicatement les branches, il découvre un oiseau aux plumes argentées, blessé et tremblant. « Oh non, tu es en danger !» s'exclame Léo en fronçant les sourcils. L'oiseau semble épuisé, incapable de s'envoler. Son petit corps frêle tremble légèrement et son regard exprime à la fois la peur et la confiance qu'il place en cet enfant qu'il a découvert. Léo regarde autour de lui, cherchant de l'aide, mais il est seul. Il sait qu'il doit agir vite. Il tend doucement les mains, hésitant à le toucher. « Je vais t'aider, ne t'inquiète pas », souffle-t-il d'une voix douce. Avec précaution, il le prend dans ses petites mains, sentant ses plumes douces sous ses doigts, et le ramène chez lui, son cœur battant d'excitation et d'inquiétude. Une fois rentré à la maison, Léo installe l'oiseau dans une boîte tapissée d'un tissu doux qu'il a soigneusement plié pour créer un nid improvisé. Il se rappelle avoir vu sa maman s'occuper d'un moineau tombé du nid l'année dernière. Inspiré, il lui apporte quelques miettes de pain et verse de l'eau dans un petit bouchon de bouteille. Il observe attentivement l'oiseau, espérant qu'il accepte son aide. Au début, l'oiseau ne bouge presque pas, ses ailes légèrement repliées contre son corps. Léo commence à douter. Peut-être qu'il est trop blessé? Mais après quelques heures, Argento picore doucement, une étincelle de vie revenant dans ses yeux noirs et brillants. Soulagé, Léo sourit. « Je vais t'appeler Argento, parce que tes plumes ressemblent à de l'argent sous la lumière. » Chaque jour, il lui parle, lui raconte des histoires et l'encourage. Il surveille attentivement l'évolution de son nouvel ami, notant chaque petit progrès. Petit à petit, Argento reprend des forces et Léo commence à espérer qu'il pourra un jour s'envoler à nouveau. Un matin, alors que Léo ouvre la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, Argento commence à chanter une mélodie douce et apaisante. Léo, émerveillé, sent son cœur s'apaiser et une étrange sensation de confiance l'envahir. Il n'a jamais entendu un tel chant auparavant, comme si chaque note portait un message secret. Sa maman, intriguée, entre dans la pièce et écoute. « C'est incroyable, on dirait une chanson enchantée », dit-elle avec admiration. Léo frissonne. « Peut-être que c'est un oiseau magique ?» demande-t-il à voix haute. Sa maman lui sourit et lui explique que certaines légendes parlent d'oiseaux capables d'inspirer les enfants, leur donnant courage et confiance en eux. Cette idée plaît beaucoup à Léo, qui commence à croire que son ami est vraiment spécial. Il ferme les yeux et se laisse bercer par la mélodie d'Argento, sentant une force nouvelle en lui, comme si l'oiseau lui murmurait des encouragements. Un après-midi, Léo et sa classe vont au parc pour une sortie scolaire. Ses amis se lancent dans des jeux et des défis, et bientôt ils arrivent devant le grand mur d'escalade. « Tu devrais essayer, Léo », dit son ami Paul. Mais Léo hésite. Il a toujours eu peur de grimper si haut. Le souvenir d'une chute sur le sol dur lui revient en mémoire, et son cœur se serre. Il baisse les yeux, indécis. Mais soudain, une brise légère effleure son oreille, et dans un coin de son esprit, il entend le chant d'Argento. Il inspire profondément. « Je peux y arriver. » Il pose une main sur la première prise, puis une autre. Avec précaution, il se hisse, prenant confiance à chaque mouvement. Lorsqu'il atteint enfin le sommet, il regarde en bas, surpris et fier de lui.
Ses camarades l'applaudissent. Léo éclate de rire, sentant une joie immense l'envahir. « Merci, Argento », murmure-t-il. Depuis cette victoire, Léo sent qu'Argento l'accompagne toujours. Il commence à oser davantage, que ce soit en classe, lorsqu'il lève la main pour répondre à une question difficile, ou lorsqu'il essaye un nouveau sport. Un jour, il décide d'aller voir un concours de cerfs-volants. Les enfants font voler leurs créations dans le ciel, et Léo s'émerveille en regardant les couleurs danser au vent. Alors qu'il lève les yeux, il aperçoit une forme argentée briller au loin. Son cœur bondit. Est-ce Argento ? L'oiseau décrit une large boucle au-dessus de lui avant de disparaître derrière les nuages. Léo comprend que même s'il ne peut plus le voir tous les jours, leur lien est toujours là. Les jours passent, et Argento retrouve peu à peu toute son énergie. Léo sait qu'il devra bientôt le laisser partir. Il voudrait le garder toujours près de lui, mais il comprend que son ami appartient au ciel. Un matin, il ouvre la fenêtre et pose la boîte sur le rebord. « Tu es libre maintenant, Argento !» L'oiseau hésite, bat des ailes, puis s'élance dans les airs. Léo suit son vol du regard, le cœur serré mais heureux. Mais au lieu de disparaître, Argento tourne autour de lui, exécutant une magnifique danse aérienne. Il pousse un dernier chant, un chant d'adieu, ou peut-être d'encouragement. Léo n'oublie pas Argento. À chaque fois qu'il rencontre une difficulté, il ferme les yeux et entend la douce mélodie de son ami. Il se rappelle leur aventure et tout ce qu'il a appris. Un jour, en voyant une petite fille pleurer après être tombée de vélo, il s'approche et l'encourage. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Essaie encore. » La fillette, encouragée, remonte en selle et finit par y arriver. En voyant son sourire, Léo comprend. En aidant un ami, il a découvert sa propre force. Léo a appris que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Grâce à Argento, il sait que chaque défi est une opportunité de grandir. Désormais, il avance avec confiance, prêt à affronter la vie avec un cœur plein d'espoir et d'inspiration. Bonne nuit, mes petits rêveurs.